C'est l'heure du journal sur Zaï TV. Bonsoir à tous. Dans un instant, le sommaire. Construction du siège de l'Assemblée nationale par le gouvernement du président Patrice Talon retient notre attention. À suivre dans cette édition, la réaction des populations sur place à Porto-Novo, suivie de celle du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato. Le Bénin face aux urgences sanitaires par rapport à Lassa, Ebola et la fièvre hémorragique du Rift. Comment s'organise la réponse et quel est l'accompagnement de l'OMS? C'est autour de ce thème que Pierre Mpele Kilebou a pris son café ce matin avec les journalistes à la Maison des médias de Cotonou. Lancement officiel des activités pour le compte de l'année académique 2016-2017 du centre de formation Glory Academy. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier dans la salle de conférence du 10 centre. À nouveau, bonsoir et bienvenue à tous. Patrice Talon s'est rendu ce vendredi dans la partie nord du pays. Pendant 2 jours, le chef de l'État visitera Parakou, la cité des Kobourou, Séméré et Djougou. Il prendra part à une réunion avec le conseil municipal et aura des consultations privées avec les têtes couronnées et autres personnalités de la localité. Le chef de l'État mettra le cap ensuite sur Séméré demain en compagnie du ministre d'État chargé du développement et du plan Abdoulaye Biotchane. L'objectif de ce déplacement dans cette ville est d'apporter le message de paix, de tolérance, de compassion et de solidarité du gouvernement aux victimes du drame de la mosquée de Séméré. On se rappelle, il y a eu des malentendus entre 2 groupes de fidèles lors de la désignation de l'imam de la mosquée centrale. Cette situation a provoqué un affrontement sanglant qui a occasionné 5 décès et 9 blessés graves. Djougou sera la dernière étape de cette visite du chef de l'État dans la partie septentrionale du pays. C'était une brève pour annoncer la visite du président Patrice Talon à Parakou. Au nombre des décisions issues du Conseil des ministres du 4 novembre 2016, figure celle relative à la suspension des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Outre cela, le gouvernement ordonne sur le fait un audit technique et juridique. À cet effet, je vous propose de suivre le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato. Après les études architecturales et techniques, les travaux ont démarré le 14 novembre 2008 sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la CERO SA pour une durée contractuelle de 2 ans et un montant prévisionnel de 18 milliards 822 millions 655 000 francs. Mais en juillet 2012, soit près de 4 ans après, le projet n'était toujours pas achevé, principalement à cause de la défaillance de l'entreprise en charge de gros œuvres, notamment le groupement EMCR. Ces travaux ont été donc mis en régie. Le gouvernement d'alors a décidé en octobre 2012 d'un audit de l'inspection générale du ministère. Suite au rapport de cet audit, les travaux avaient été suspendus et une expertise technique internationale complémentaire a été commanditée en janvier 2013. Au terme des conclusions du rapport de l'audit du bureau Veritas, Bénin, le Conseil des ministres, en ses séances des 12 et 17 septembre 2014, a autorisé la reprise des travaux. À l'avènement du gouvernement du nouveau départ, j'ai mis sur pied un comité ad hoc pour évaluer au plan juridique, technique et financier l'exécution des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Les travaux de ce comité ont conclu à un nouveau coût d'objectif global de près de 40 milliards de francs CFA pour la finalisation de tous les travaux de cette première phase, y compris 2,5 milliards de contentieux, un surcoût de plus de 700 millions dû à la suspension des travaux, 7 milliards de travaux supplémentaires et plus de 300 millions de dégradations et avaries.
soit un total de 11 milliards de francs de surcoût au projet dû à la suspension et au retard dans sa réalisation, non compris les coûts liés aux éventuelles condamnations en justice. Suite à cette décision du gouvernement de suspendre les travaux de construction du siège de l'Assemblée nationale à Porto-Novo, les habitants de la ville capitale ont donné leur point de vue. Ils sont au micro de Leandro Kodo. La construction aurait dû finir il y a longtemps, on devait livrer le chantier il y a très longtemps. Qu'est-ce qui a fait que ça traîne? On aurait appris dans les législatures passées qu'il y a certains députés et ministres qui ont, en tant que ministres, ils ne sont pas des entrepreneurs, ils ont pris des marchés dont ils n'ont pas voulu achever. Tout ça là bloque l'évolution de la chose. Et tel qu'on voit la chose, tantôt ça démarre, tantôt ça bloque. Combien d'années la chose de l'État va-t-il traîner en longtemps comme ça? On ne sait pas, c'est bien. Cette décision est salutaire et il le faut. Il faut que le nouveau gouvernement essaie de voir clair dans ce qui s'était passé et comment la gestion a été faite. Le chantier, ça fait des années, ça n'évolue jamais. Le gouvernement investit des milliards, mais c'est tel que c'est depuis un bon moment. Le chantier n'évolue pas, bon, nous, on ne trouve pas de modification. Et le gouvernement continue d'investir sa foi. Le tout dépendra des résultats de cet audit. Mais il faut le faire d'abord, ce n'est pas réveiller les morts ou bien pour arrêter. Quand on dit audit, c'est de voir un peu faire l'état des lieux de ce qui était fait, chercher à comprendre, à relever les points forts et les points faibles, pour que les points faibles soient corrigés et les points forts aussi soient renforcés. Monsieur, sans vous mentir, je ne suis pas trop sûr que ce chantier va finir un jour. Parce que ça fait des années que le gouvernement investit sur ça. Le Conseil des ministres s'est tenu mercredi dernier sur la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. À l'issue de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises. On écoute Pascal Ironé Koupaki, secrétaire général de la présidence de la République, avec Abdelkader Achio. Le professeur Gilbert Rouget se propose de mettre gracieusement à la disposition de notre pays les documents qui représentent la somme de bons résultats scientifiques qu'il a obtenus durant plusieurs années de recherche sur certains peuples du Bénin, notamment Yoruba et Goum. Le professeur Rouget est l'un des meilleurs chercheurs ethnomusicologues français. Il a ainsi constitué depuis 1952 une banque de données scientifiques et donc un patrimoine qu'il accepte de léguer à notre pays. Par ailleurs, Madame Caroline Gauthier a œuvré pour la mise en place d'un master en patrimoine culturel au Bénin, à l'ENEAM, et pour l'obtention par le Bénin de l'appui de France UNESCO pour la finalisation de la route de l'esclave en vue de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Quant à Madame Giovanna Antoini et Monsieur Tito Giovanni Spini, ils sont deux anthropologues italiens qui se sont investis dans les années 80 dans des recherches et la documentation sur le site des palais royaux d'Abomey. Leurs travaux ont abouti à la rédaction de la justification de la valeur universelle exceptionnelle de ces biens inscrits depuis décembre 1985 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Conseil des ministres, prenant acte de ces différents apports, a salué l'action désintéressée de ces 4 personnalités. Le Conseil a autorisé la réception par le ministre du Tourisme et de la Culture et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération des documents scientifiques et leur transfert au Bénin. Le Conseil a en outre autorisé
la réception dans l'ordre national du Bénin du professeur Gilbert Rouget, de Madame Caroline Gaultier, de Madame Giovanna Antoini et de Monsieur Tito Giovanni Spillini. La cérémonie de décoration aura lieu à l'ambassade du Bénin en France. Construction d'infrastructures routières. Il s'agit des axes suivants: Kétou, Idigny, Igbodja, Savé, à peu près 86 km. Deuxième axe, Omu, Iladji, Mossou Kagbe, Ayetonian, 26 km et demi. Savé, Okeoyo, frontière Nigeria, 26 km. Le Bénin a sollicité le soutien financier du Brésil pour la construction de ces 3 axes routiers d'une longueur totale de 118 km afin de poursuivre les actions d'extension et de modernisation des infrastructures dans notre pays. En décembre 2012, le gouvernement a signé un mémorandum d'entente avec le groupe Consorcio Constructor de Estrades, suivi de la signature en novembre 2014 d'un protocole d'accord dans lequel il est indiqué que le projet sera financé sur le prêt autorisé par la Banco do Brasil pour un montant de 188 millions de dollars US, soit approximativement 113 milliards de francs CFA. La contrepartie béninoise au financement de ces infrastructures sera de 10 millions de dollars des États-Unis, mais compte non tenu du coût des dédommagements des présumés propriétaires qui se trouveraient dans l'emprise de ces axes, et compte non tenu également du coût du déplacement des réseaux. Le Conseil a autorisé la signature à la fois de cet accord de prêt d'un montant de 188 millions de dollars des États-Unis et du contrat de marché avec le consortium pour l'aménagement et le bitumage. Pour son 119e numéro, Café Média Plus a reçu le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, Pierre Mpele Kilebou. L'invité s'est prononcé sur les urgences sanitaires auxquelles fait face le Bénin par rapport à Lassa, Ebola et la fièvre hémorragique du Rift et sur l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé pour y remédier. Enoch Laradé et Billy Laibi pour le point. C'est l'endroit choisi par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé pour exposer les réels problèmes sanitaires du Bénin. Invité sur les causeries de Café Média Plus dans son 119e numéro, Dr Pierre Mpele Kilebou, représentant résident de l'OMS au Bénin, est revenu dans ses propos sur les modes de transmission des maladies Lassa, Ebola, choléra et fièvre hémorragique du Rift. Les urgences médicales, ce sont des questions que tous les jours, devant lesquelles nous devons faire face et il faut répondre. Il y a les épidémies, il y a les crises, il y a les urgences. Il y a quelques semaines, rappelez-vous, Tori. En même temps, c'est un accident, mais c'est une urgence médicale. Il faut prendre en charge des centaines de gens brûlés. Est-ce que les structures sont à mesure d'assurer la prise en charge des gens brûlés à 60-80%? Est-ce qu'on a les moyens de trouver les médicaments? C'est ça les urgences sanitaires. Le choléra, jusqu'à Cotonou, c'est qui était la grande frayeur dans les quartiers lagunaires, là, je dirais. Nous avons eu plus de 450 cas de choléra depuis le 21 août. Il a fallu faire vite pour prendre en charge les malades, les dépister, désinfecter, éduquer, pour que, depuis quelques semaines, on a un cas par semaine ou parfois 0 cas à Cotonou.
Le gouvernement du Bénin a pris des mesures pour la création d'un laboratoire des tradithérapeutes. L'invité a aussi mené ses réflexions dans le domaine de la médecine traditionnelle et propose des solutions pour plus d'efficacité dans ce domaine. Et c'est notre responsabilité de ne pas être dans des situations où on dit voilà, nous avons un médicament traditionnel, il soigne l'hypertension, il soigne le cancer, il soigne le diabète, il soigne le sida, un seul médicament. Là, voyez-vous, je crois que ce n'est pas de notre crédit. Je dirais simplement il nous faut, et nous avons des chercheurs, nous avons des scientifiques. Il faudrait une plus grande collaboration entre les médecins, si on peut le dire, traditionnels, et ceux-là qui ont la science pour qu'ils travaillent ensemble pour que nos médicaments soient valorisés. Les professionnels des médias désormais outillés à travers les explications de Dr Pierre Mpele Kilebou pour sensibiliser à leur tour les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Le centre de formation Glory Academy a procédé ce jeudi à la cérémonie de présentation et de lancement des programmes Nouvelles Formules pour le compte de l'année académique 2016-2017. Suivez le compte rendu de cette cérémonie avec Karine Adenini et Enoch Lahadi. Plusieurs options de formation telles que les métiers de l'audiovisuel, la mécanique, la maçonnerie et bien d'autres métiers porteurs d'avenir sont enseignés dans le centre de formation Glory Academy. Plusieurs raisons sont à la base de la création de ce centre. La situation, on va dire, de nos jeunes frères qui sont dans les écoles, qui sont dans les universités, et sur la base d'un ensemble d'enquêtes, il nous est apparu nécessaire de revoir une certaine stratégie d'action en matière donc de proposition, d'offres de formation, mais sur tout ce qui est qualification et pratique. Mais ce qui a de plus attiré notre attention, c'est les résultats passés au BEPC. 16% seulement sont admis. Et donc nous avons regardé les 84% qui ont échoué et il est clair que tout ce beau monde ne repartira pas à l'école. Beaucoup de structures sont en partenariat avec le centre Glory Day Academy. Claude Balogun, l'un des partenaires, lance un mot à l'endroit des parents d'élèves. Assurer les parents d'élèves qui vont envoyer les étudiants ici pour dire que le partenariat que nous sommes en train de sceller aujourd'hui avec Glory Academy nous permettrait prochainement de venir intervenir en salle ici. Et dans le même temps, les étudiants auront la capacité de venir passer quelques mois à Gangan Production pour toucher à du matériel, de la bonne technologie et de la technologie nouvelle. Le représentant du parrain de l'événement n'a pas manqué d'encourager le centre de formation. Nous apportons notre onction et souhaitons à Flavien, à Iginou et à toute l'équipe de Glory Academy bon vent. C'est une affaire d'équipe. C'est vrai, il y a un leader, mais s'il n'est pas soutenu, s'il n'est pas bien soutenu, je dirais, la barque chavire. Et plaise à Dieu que cette barque de Glory Academy ne tombe. Il faut rappeler que la prochaine rentrée est fixée pour le lundi 28 novembre 2016. C'est désormais une réalité. Les deux associations fêtières de supporters que sont la Fédération béninoise des associations de supporters FEBAS et l'Union nationale des supporters UNAS se sont mises ensemble pour mieux accompagner le sport au Bénin. À cet effet, un protocole d'accord a été signé ce mercredi à la salle Baobab du Novotel de Cotonou sous la supervision du ministre des Sports Oswald Omeki. Reportage. La Fédération béninoise des associations de supporters FEBAS et l'Union des associations de supporters UNAS, dorénavant versées dans un même creuset pour le développement du sport au Bénin. L'alliance a été officialisée ce mardi 9 novembre à la salle Baobab du Novotel sous la houlette du directeur du sport d'élite, du président du Comité national olympique et sportif béninois, puis du ministre des Sports. Merci d'avoir réussi à unir la famille des supporters béninois. Je voudrais saluer avec beaucoup d'admiration
tous les responsables des différentes associations, fédérations et unions des associations de supporters qui ont coopéré au succès de cette médiation. Aujourd'hui n'est pas le moment de se demander quel sera ce que je gagnerai dans cette union. Non. Qui parmi eux n'est pas resté dans un coin de sa maison ou de son bureau pour se lamenter de la situation que traverse le sport béninois? Ces associations de supporters en phase de fusion ont exprimé chacun à son tour leur désir de ne faire désormais plus qu'un. UNAS et FEBAS, nous avons les mêmes objectifs, qui est de soutenir toutes les équipes nationales qui représentent le Bénin. Mais comme nous l'avons constaté, UNAS et FEBAS, quand nous sommes sur le terrain, nous restons chacun de son côté. Comme vous le savez, on dit l'union fait la nation. Et ce n'est que dans l'union que nous pouvons faire parler du Bénin. Aujourd'hui est un grand jour pour le monde des supporters. Et au nom des supporters, je dirais au ministre qu'il ne sera pas déçu. Il y a le soutien de toutes les associations. Aujourd'hui, nous sommes un. Et désormais, nous allons regarder dans la même direction pour que vive le sport au Bénin. Dans sa politique d'égalité des chances au niveau des fédérations sportives, Osvaldo Meki, instigateur et maître d'œuvre de ce ralliement, explique les motivations de cette initiative. J'ai choisi de travailler sans grand bruit. J'ai choisi d'agir plutôt que de parler. Parce que je crois que notre pays aujourd'hui a plus besoin d'action que de paroles. Et c'est donc pour cette raison que je n'ai pas fait de publicité autour de cette initiative qui en réalité a démarré depuis plusieurs mois. Le couple FEBAS-UNAS formé, les supporters béninois sont dorénavant rangés au sein d'une même famille et pour l'accompagnement du sport au Bénin. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez câblés sur www.ezaetv.com. Bonsoir.